bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on peut commencer. On va attendre les derniers, mais qui vont nous rejoindre en cours de route. Je pense que Ok, ça marche. ces messieurs, dames ici présentes ont peut-être d'autres activités à côté, donc on va essayer d'aller au plus vite. C'est parti. Ok, donc je vais vous présenter, enfin vous partager mon écran. Hop, Ah, c'est pas bon. là normalement vous êtes censé le voir. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Oui, oui, confirmé. Ouais, Oui, c'est bon. J'aime mon club, j'aime mon club. très Oui. bien. Alors, je vais juste... J'ai oublié de vous faire couper les micros. Alors du coup, je peux plus le faire. Alors, oui, j'ai oublié de fermer les micros à tous. Est-ce que vous pouvez vous mettre en muet? Normalement, vous pouvez tous le faire en bas de votre écran. Voilà, comme ça, il n'y aura pas d'interférence lors de la présentation. Et puis, n'hésitez pas, comme on vous l'a dit, d'écrire sur le chat lors de la présentation. Et puis, on fera des petites sessions questions-réponses lors de la présentation. C'est parti. Euh, Hop. Donc, bienvenue à tous. Donc, on est ravis, donc Hello Asso et Intersport, de vous présenter donc le dispositif J'aime mon club, j'aime mon club. Donc aujourd'hui, on va donc vous présenter ce dispositif, en quoi il correspond et comment ça va fonctionner. Donc la première partie sera animée par Quentin et Pierre de Intersport. Et la deuxième partie sera animée donc par l'équipe des Loasso, donc moi et donc mon collègue Kevin qui sera aussi là en renfort sur le chat pour vous parler donc du financement participatif, donc concrètement la collecte que vous allez pouvoir créer via ce dispositif. Donc je laisse la parole à Quentin et Pierre. Merci beaucoup, Aurore. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est vraiment très heureux de vous retrouver ce matin. Vous êtes la deuxième session de présentation de ce beau projet qui, nous l'espérons, vous plaira. Pour commencer, on va peut-être se présenter très rapidement. Donc, moi, c'est Pierre Rotelet. Je travaille donc à la Centrale Intersport en région parisienne. Donc, je suis ce qu'on appelle manager de catégorie club et collectivité, c'est-à-dire que notre principale activité, c'est de délivrer, si je puis dire, les produits dont vous avez besoin pour pratiquer le sport qu'on aime. Donc voilà. Et il y a mon collègue aussi Quentin qui sera là aussi pour compléter, on va dire, mes propos dans la présentation et pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions si vous en avez dans le chat, comme l'a dit Aurore. Très bien. Alors, pour commencer, donc le projet j'aide mon club. On est parti d'un constat. Et on s'est dit comment Intersport France, avec l'ensemble de nos commerciaux que nous avons sur le terrain, l'ensemble de nos adhérents que vous connaissez à travers les magasins Intersport, on s'est dit comment on peut venir en soutien du sport amateur, ce sport qui nous est si cher parce qu'on est tous pratiquants, on est tous passionnés. Et voilà, on s'est dit qu'on avait une réelle mission pour venir en aide à ce sport-là et au sport amateur avec un grand A. Vous le saviez mieux que nous, mais cette période du Covid-19 a fait que de nombreux événements ont été annulés. Il y a eu un désengagement aussi massif des sponsors, plus ou moins grands et du coup plus ou moins importants en termes de trésorerie. Et enfin, des charges qui ont pu s'accumuler, parfois non, parce que on le sait, mais voilà aussi le fait d'avoir une annulation d'événements, c'est peut-être moins de frais qu'il y aurait eu. Mais malgré tout, tout cela mis bout à bout, il y a une perte de financement pour vos associations sportives. Et évidemment, ce manque de financement met en péril nos associations. Donc, c'est quelque chose qui nous a vraiment touchés fortement. Et c'est pour ça que voilà, on a décidé de frapper fort, si je puis dire, et de venir en soutien à vos associations sportives. Couplé à cette perte de financement, on a ce climat d'incertitude qu'on connaît.
Maintenant, on commence à avoir un tout petit peu plus de visibilité sur la reprise du sport, mais c'est encore très très flou, notamment sur la partie sport amateur. Donc, ces deux événements couplés l'un à l'autre nous a vraiment poussé à venir en soutien de vos associations. Pour construire aussi ce projet J'aide mon club, il nous a paru essentiel de venir vous solliciter, de venir voilà, au plus près de nos clubs, mais pas que, parce que on est aussi allé voir d'autres clubs qui ne sont pas spécialement en partenariat avec Intersport pour comprendre leurs problématiques, pour comprendre leurs besoins et leurs attentes, et qu'est-ce qu'ils pouvaient du coup attendre d'un acteur comme Intersport. Donc évidemment, ça rejoint au constat qu'on a établi avant, mais le fait d'avoir de nombreuses annulations, notamment des manifestations, de vos tombolas, de vos soirées qui sont hyper importantes pour vos finances, mais aussi vos questionnements. Est-ce que je vais augmenter le prix de ma licence pour mes licenciés à la rentrée prochaine? Comment je vais gérer cette trésorerie qui va peut-être être un peu plus capricieuse? Mais aussi cette partie sponsor que nous dit Kevin de l'association sportive IFS. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais aller pouvoir chercher ces nouveaux sponsors, etc. Donc, autant de questionnements que vous avez pu vous poser. Et on espère du moins qu'avec le projet J'aide mon club, on pourra y répondre au moins partiellement. Et si on y arrive, en tout cas, ça serait une grande réussite pour nous. Et on pourra se dire que voilà, la mission qu'on a souhaité mettre en œuvre aura été du moins bénéfique pour vous. Donc, après ce constat, donc on s'est dit que voilà, il fallait lancer un projet le plus complet possible. Et vous verrez à travers cette vidéo qui résume parfaitement notre projet, pourquoi on a souhaité venir en soutien du sport amateur. Pardon. Merci, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Aurore. Du coup, vous avez pu voilà, voir une première ébauche oui, comme vous le dites, et c'est vrai qu'on ne l'a pas dit en introduction, mais l'ensemble des supports, c'est-à-dire la vidéo et la présentation qu'on vous déroule aujourd'hui, on pourra vous la transmettre avec grand plaisir après cette session pour que vous puissiez voilà, la reparcourir si vous le souhaitez et pouvoir consulter la vidéo et aussi la partager. Ça sera avec grand plaisir. Donc, vous avez pu voir sur la vidéo qu'on souhaite vraiment vous apporter, on va dire, les armes, notamment d'un point de vue collecte de fonds pour que vous puissiez répondre à votre besoin de trésorerie qu'on a clairement identifié et qui nous a été fortement remonté de la part de nos clubs partenaires. Du coup, cette plateforme J'aide mon club va être
constitué de deux gros points. Donc, le premier qui est la partie financement. Donc, notre objectif et ce que vous allez avoir la capacité de faire et ce que vous pourrez faire à travers le formidable outil que nous met à disposition LOASO, c'est du coup la construction d'une campagne de financement participatif. Donc, je ne vais pas rentrer en détail parce que les équipes LOASO vous en parleront dans un second temps, mais cette plateforme de financement participatif va vous permettre de récolter des dons. Où j'ai envie d'appuyer vraiment, c'est que 100% et la totalité du don généré par le donateur sera reversé dans vos clubs. Il y a zéro commission, zéro frais. Pour vous inscrire sur la plateforme, il y a besoin de, enfin voilà, vous avez besoin comment dire, de payer 0 €. Tout est gratuit et ça, c'est vraiment hyper important pour nous et il n'était hors de question que vous deviez payer pour aller sur cette plateforme. Donc ensuite, il y aura une animation des publics, donc de vos clubs, de vos donateurs, mais aussi de la part d'annonceurs et de nos marques partenaires. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on est accompagné par notre partenaire LOASO, qui est la première plateforme de paiement du secteur associatif, qui connaît très 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 bien votre quotidien et vos missions. C'est pour ça qu'il nous a paru totalement naturel de s'associer à eux dans la construction de ce beau projet. Donc, en parallèle de cette partie financement participatif, on a souhaité vous apporter cette brique formation et accompagnement personnalisé. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter la partie financement participatif, mais aussi, vous le verrez, vous pourrez avoir accès à la construction de boutiques en ligne, qui est un réel besoin qu'on a récolté de vos retours. Vous pourrez aussi avoir accès à des campagnes d'adhésion, hyper important pour reprendre, on va dire, l'activité sportive et pouvoir récolter les licences de vos adhérents. Du coup, vous allez avoir des formations pour vous, pour les clubs. Comme j'ai dit, dans un premier temps, à la partie financement participatif, mais ensuite à d'autres contenus. L'idée est vraiment que vous puissiez, à travers cette plateforme et à travers les outils que nous vous mettons à disposition, d'avoir davantage de capacités et davantage de ressources pour que votre activité quotidienne se passe de la meilleure des manières et de façon beaucoup plus fluidifiée. Et notre volonté, c'est pour ça qu'on vous transmettra tous ces éléments. Vous aurez des e-learning, vous aurez des webinaires que vous aurez tout au long de l'année, parce que notre volonté, c'est que voilà, vous deveniez 100% autonome dans votre activité quotidienne. Pour rentrer un tout petit peu plus en détail, donc pour cette partie financement participatif, donc évidemment, on va avoir deux leviers. Le premier, ça va être vous, le club. Donc, comme je le rappelle, mais cette plateforme est gratuite, c'est-à-dire que vous vous inscrivez sans frais et bénéficiez donc de la plateforme, de la solution de financement participatif pour collecter des dons. L'intérêt de cette plateforme, c'est que vous allez pouvoir la personnaliser aux couleurs de vos clubs. Vous allez le voir, les équipes LOASO, et on vous le montrera juste après, vous pourrez y insérer votre logo, vous pourrez ainsi insérer votre bannière. C'est toujours plus accrocheur quand je suis fan de votre club et je souhaite participer à cette collecte de dons. Et ensuite, évidemment, vous pourrez le diffuser à travers vos différents canaux, les réseaux sociaux, par mail à l'ensemble de vos connaissances, mais pas que, pour pouvoir avoir cette diffusion la plus maximale possible pour vous permettre de collecter un maximum de dons. Et enfin, l'autre biais, qui est la partie forcément donateur, vous le verrez, on peut trouver facilement le club à travers une carte. Par exemple, je suis à côté de Strasbourg. J'ai mon club de cœur qui est inscrit à côté. Je le vois sur la carte. Évidemment que j'ai envie de le soutenir. Du coup, je lui ferai un don avec grand plaisir. Enfin, donc, je soutiens mon club, par exemple, qui est à côté de Strasbourg. Et Intersport me récompense à travers un don. C'est hyper important pour nous de récompenser le donateur, mais aussi c'est notre volonté de dire, ben voilà, je récompense le donateur, mais pas uniquement le licencié. Je récompense ma grand-mère si elle souhaite faire un don pour le club de son petit-fils, mon cousin, ma cousine, ma tante. Vraiment, il n'y a pas que le licencié qui est inclus dans ce dispositif, mais vraiment l'ensemble des personnes qui pourraient être touchées par l'initiative et par votre volonté de créer une plateforme de financement participatif.
Et enfin, la dernière brique, évidemment, c'est que si votre club n'est pas inscrit, vous pourrez le coopter ou préempter en générant une invitation que vous lui enverrez. Et ensuite, il aura, par quelques clics, uniquement, voilà, il pourra s'inscrire très facilement sur la plateforme. Donc, vous voyez ici. En complément, Pierre, pardon, juste, je me permets. Bonjour à toutes et à tous. C'est Quentin de l'Église qui parle, donc je suis le collègue de Pierre. Juste pour vous expliquer un peu en quoi consiste l'engagement intersport dans ce dispositif-là. Bien évidemment, en prenant en charge toute la partie mise à disposition du dispositif et du site internet. Mais comme l'a très bien résumé Pierre, surtout en récompensant chaque donateur par une carte cadeau qui sera utilisable dans nos magasins intersport. Et cette carte cadeau, elle est extrêmement importante pour nous parce qu'elle permet de récompenser le donateur pour son équipement individuel sportif à la rentrée. Et surtout, cette carte cadeau, elle sera sans minimum d'achat. C'est-à-dire que je donne pour mon club, je reçois en contrepartie une carte cadeau qui me permettra d'aller acheter mon équipement sportif dans les magasins Intersport sans avoir à dépenser 100 ou 150 euros pour pouvoir bénéficier de 10 ou de 20 euros. Donc, c'est de la gratuité, on va dire, qu'on offre aux donateurs parce qu'il nous paraissait indispensable de récompenser les gens qui vont s'engager pour vous. Et l'engagement Intersport, il est ici. Il est de se dire, l'enseigne Intersport, c'est une enseigne populaire. Et ben, on aide les clubs par ce dispositif, mais on aide aussi potentiellement les licenciés ou les personnes qui pratiquent du sport en leur permettant d'avoir accès à des produits en magasin à un tarif plus qu'agressif. Tout à fait. Tout à fait. Et vous voyez, ce que dit Quentin, c'est vraiment repris, si je peux dire, par le slogan qu'on a souhaité donner, c'est jouons en collectif et sauvons nos clubs. C'est en jouant en collectif, en étant voilà, cette enseigne populaire qui nous est si chère pour pouvoir vraiment venir en soutien des clubs. Donc, vous pourrez très facilement maintenant retrouver cette plateforme parce qu'elle elle est disponible évidemment maintenant depuis hier, pour rien vous cacher. Donc, vous avez juste à vous connecter sur j'aide mon club pour pouvoir voir. Donc là, c'est la page principale. Où vous voyez de façon très facile, vous pouvez retrouver le club en y inscrivant le nom, la catégorie si vous souhaitez voir un club de foot, de basket, de rugby, et le lieu si vous souhaitez chercher par ville, par exemple. Vous voyez ici un exemple de plateforme qui a été créée, donc là par l'Aviron Bayonnais Football Club. Donc vous voyez qu'on a cette brique personnalisée. Vous verrez ensuite par le bandeau au-dessus. Je ne vais pas rentrer en détail, les équipes LOASO vous le diront mieux que moi, mais vous pourrez aussi le personnaliser à travers une photo, par exemple, de votre club. Et vous voyez enfin sur la partie de droite le montant collecté. Vous pouvez aussi ajouter un objectif de collecte qui est fortement favorisé et le nombre de donateurs. Voilà, si par exemple vous en avez 50, 100, c'est toujours comment dire intéressant et ça donne envie voilà, de donner toujours plus quand on voit que de nombreux donateurs se sont mobilisés pour leur club de cœur. Et comme je vous le disais, il sera très facile de retrouver par cette simple carte votre club de cœur. Si il est côté Strasbourg, s'il est côté Rennes, côté Lille. Tous les clubs ils seront renseignés à partir du moment où vous avez inscrit votre club. Donc, pour un donateur qui connaît votre club, mais pas que, il pourra très facilement le retrouver à travers cette carte interactive. Et enfin, la deuxième brique, donc on a parlé de la partie financement participatif. Maintenant, on va parler rapidement de la partie formation qui nous est, nous, très importante et on espère qu'elle vous servira dans votre quotidien. Donc, ce jour, nous avons voulu vraiment être à votre contact, vous présenter ce projet, vous présenter la plateforme financement participatif parce qu'on estime qu'il est toujours plus facile de pouvoir échanger vraiment voilà, de vive voix, même si on n'a pas la possibilité de se voir évidemment en direct. Et donc, on a créé donc, un webinaire J'aide mon club à votre destination. Ensuite, on va vous transmettre, comme je vous l'ai dit, l'ensemble des supports. On va vous transmettre aussi des supports personnalisés, que ce soit des photos personnalisées avec votre club, pour vous aider à concevoir de la meilleure des manières votre campagne. Ensuite, vous le verrez, donc là, on a ce webinaire
financement participatif, mais tout au long de l'année, en fonction de la période sportive, on vous proposera de nombreuses autres formations, de nombreux autres ateliers pour que vous puissiez vous familiariser avec l'ensemble des outils que nous propose notre partenaire LOASO, qui sont des outils très simples d'utilisation et qui pourront vous permettre d'avoir cette campagne d'adhésion à la rentrée des clubs ou avant ce qu'on appelle les arbres de Noël à la fin de l'année ou vos stages, tout simplement. Les outils LOASO pourront répondre à ces demandes. Et donc, évidemment, on vous donne accès à l'ensemble des outils LOASO, comme je viens de le dire. Et enfin, on vous donnera aussi la possibilité d'avoir accès à des articles importants concernant le secteur associatif, nos fédérations, quelles sont les informations importantes pour la rentrée, etc. Pour qu'à travers la plateforme J'aime mon club, vous ayez toutes les informations dont vous ayez besoin pour pouvoir préparer de la meilleure manière votre rentrée sportive. J'en ai fini pour moi. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, on va pouvoir vous répondre avec Quentin dans le chat. Et ensuite, à la fin de la présentation du financement participatif par LOASO, on pourra ouvrir nos micros et on pourra discuter de vive voix. Je vais laisser la parole à LOASO et merci beaucoup pour votre écoute. Merci Pierre. Très bien, donc on va désormais rentrer, on va dire, dans le vif du sujet. Donc concrètement, ce que vous allez pouvoir mettre en place via ce dispositif. Donc on parle de financement participatif. Donc je vais tout d'abord vous donner un peu plus d'informations sur LOASO. Peut-être que même déjà certains d'entre vous sont déjà inscrits chez nous. Si c'est le cas, c'est super. Pour les autres, écoutez, je vais vous présenter en quelques mots rapidement ce qu'on fait. Donc nous, on est, comme le disait Pierre, la première plateforme de paiement en ligne du secteur associatif. Ça fait aujourd'hui 11 ans qu'on est là pour les associations. Donc on a plusieurs outils qui sont mis à votre disposition sur le site. Donc, tout d'abord, bien évidemment, le financement participatif ou crowdfunding en anglais. On va plutôt parler de financement participatif aujourd'hui ou de collecte, c'est aussi appelé comme ça. Donc, sur LOASO, vous avez également l'outil de billetterie en ligne qui vous permettrait de vendre des billets pour tout type d'événement que vous pourriez organiser tout au long de l'année au sein de votre club. La boutique en ligne sera aussi gérée d'ailleurs par l'outil de billetterie, si jamais ça vous intéresserait par la suite. Comme le disait Pierre, le gestionnaire des cotisations et adhésions, donc pour pouvoir faire régler en ligne par carte bancaire les cotisations de vos membres, des formulaires de paiement pour encaisser des paiements rapidement et un formulaire de don classique qui là est vraiment différent du financement participatif parce que le formulaire de don, c'est vraiment un formulaire qui est là toute l'année, qui vous permet de recevoir des dons au compte-gouttes, on va dire, alors que le financement participatif, on va vraiment être sur une campagne ponctuelle. Donc ça, on va y revenir de toute façon. Donc, comme le disait Pierre, donc on est bien gratuit. Ce que coûtait l'OASO, c'est 0 €. Pas de frais, pas de commission. Nous, en fait, on a un modèle économique alternatif. On est issu de l'économie sociale et solidaire. On se rémunère grâce aux contributions volontaires de toutes les personnes qui font des paiements pour les associations sur la plateforme. C'est-à-dire que votre futur donateur, quand il vous fera un don, par exemple, de 20 €, il pourra aussi choisir de laisser une contribution pour le fonctionnement du site. Donc, comme son nom l'indique, elle est bien volontaire, ce n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, on a plus de 6 personnes sur 10 environ au moment du paiement qui nous laissent quelque chose. Donc, c'est ça aujourd'hui qui nous permet de vivre, de salarier 70 personnes. Donc, vous voyez une petite photo d'équipe sur cette présentation. Et de pouvoir développer tous les jours encore plus nos outils, nos fonctionnalités, etc. Donc, voici un petit regroupement d'associations et de fédérations sportives qui travaillent avec nous, qui sont chez LOASO. Donc, vous voyez par exemple la fédération handisport, donc les clubs sont chez nous, la Ligue de surf de Bretagne, la Fédération française de la randonnée, fédération de danse, on a le stade bordelais d'athlétisme, le handball club de Châtelleraudais, voilà, Aviron grenoblois. On a vraiment tout type d'associations. En fait, c'est pour vous dire ça. En fait, on peut avoir des grosses structures telles que des fédérations, des ligues, des comités, mais on va aussi avoir bien évidemment plein de clubs
sur la plateforme. Donc, on répond vraiment à tout type de besoin. Donc, le financement participatif, concrètement, comment ça marche? Donc, le financement participatif, pour vous donner un petit exemple, peut-être que vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a le chanteur Grégoire qui a financé la sortie de son album via un financement participatif. En fait, dans le domaine de la musique, c'est un peu via cette industrie-là qu'on a beaucoup entendu parler de cette modalité de financement. Donc, de plus en plus, des entreprises se financent via le financement participatif ou se lancent via ce biais-là. Des groupes de musique, comme je vous disais, des films se produisent via ce type de campagne. Et aujourd'hui, cette modalité de collecte est beaucoup utilisée par les associations. Donc, concrètement, ça va être une communauté qui va générer donc, des participations financières pour financer un projet. Voilà, donc c'est vraiment ça. C'est une foule de personnes pour soutenir financièrement un projet en vue de sa réalisation. Donc concrètement, dans votre cas, aujourd'hui, pourquoi créer ce type de campagne et de collecte? Tout d'abord, bien évidemment, pour répondre à l'urgence et pour sensibiliser votre communauté et votre réseau à la situation de votre club. Mobiliser autour de lui, créer une émulation pour pouvoir répondre à un certain nombre de besoins que vous pourriez avoir aujourd'hui. Ça vous permet aussi d'être visible pendant cette crise et aussi vous permettre de préparer justement la reprise. Par exemple, bon là on va en savoir apparemment un peu plus aujourd'hui, mais voilà, par exemple pour préparer la rentrée du mois de septembre. Fédérer également des ambassadeurs autour de votre club. Donc, comme on vous l'expliquera un peu plus tard, mais le fait de créer ce type de campagne, en fait, ça va vraiment fédérer autour de vous et ça va permettre vraiment de vous rendre encore plus visible que vous pourriez peut-être l'être déjà et renforcer vos relations avec vos partenaires et élargir aussi, bien évidemment, votre réseau. Donc, dans le détail, comment ça va se passer? Donc, vous allez donc vous rendre sur la plateforme donc J'aime mon club et cliquer sur donc je m'inscris, sur je crée mon compte. Et en fait, quand vous allez vous inscrire, automatiquement, ça va nous envoyer un petit message chez nous et on va vous dupliquer ce qu'on appelle un modèle de campagne qui est déjà établi avec Intersport et qui sera disponible sous 24 heures dans votre espace Helloasso. Un truc participatif. Est-ce que Guy, est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Il a été coupé. Merci beaucoup. Donc voilà, donc la création du compte engendrera la duplication automatique du modèle de campagne dans votre compte Helloasso. Et une fois que vous aurez donc cette campagne qui sera disponible, vous pourrez aller la modifier. Donc je vous montrerai également par la suite comment ça fonctionne exactement. Donc, une fois que vous aurez votre collecte qui sera dupliquée dans votre compte Helloasso, ça sera à vous de la personnaliser et y fixer, par exemple, un montant, une durée, ainsi que ses étapes. C'est-à-dire que quand vous allez lancer votre campagne, il faudra, si vous le désirez, et comme le disait Pierre juste avant, c'est fortement recommandé de mettre un objectif financier. C'est ça, en fait, qui va déjà vous guider tout au long de votre campagne. Et ça va aussi permettre, en fait, de créer cette émulation autour de votre projet. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive sur votre page, si elle voit qu'il y a déjà 50 donateurs et que vous êtes à 50% de votre objectif financier, ben, ça va motiver, en fait, des personnes à vous faire un don. En fait, ça va créer vraiment une réelle émulation. La durée de la campagne, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de mettre de date de fin, mais c'est fortement recommandé. En général, la campagne, elle dure entre 1 et 3 mois. Et ça vous permettra en fait aussi d'avoir une date de fin, de pouvoir vous mettre en fait des étapes et comme un peu des challenges, c'est-à-dire vous dire, par exemple, j'aimerais qu'au bout d'un mois, j'arrive à 30% de mon objectif, un mois et demi, 60%. Enfin voilà, ça vous permettra en fait vraiment de pouvoir vous guider en fait lors de toute votre collecte. Et ensuite, il faudra bien évidemment expliquer et personnaliser donc votre campagne avec quel est votre besoin. Pourquoi je fais un appel à dons? Donc, bien sûr, il y a ça peut provenir de plusieurs constats.
Donc, tout d'abord, vous êtes un club, par exemple, qui traverse des difficultés financières et vous souhaitez justement faire une collecte pour pouvoir maintenir vos activités et vos futurs événements. Vous deviez investir dans du nouveau matériel avant la crise. Malheureusement, aujourd'hui, vous ne pouvez plus le faire. Donc, ça peut être bien évidemment aussi un objectif. Vous aimeriez maintenir les salaires de vos employés, très important. Vous risquez de perdre des adhérents, des sponsors, comme le disait Pierre juste avant. Et donc, vous avez une trésorerie, malheureusement, qui en pâtit. Et vous avez aussi le fait que vos bénévoles et les licenciés craignent aussi la disparition de votre club. Et eux-mêmes, d'ailleurs, ça vous est peut-être déjà arrivé depuis le début de la crise, où des personnes d'elles-mêmes viennent vous demander « mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Comment on peut faire ?» Donc voilà, ça peut être vraiment des pistes, en tout cas, à mettre en avant si vous êtes dans cette situation-là. Il faut vraiment le mettre noir sur blanc et bien expliquer pour être totalement en fait transparent avec votre public. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un objectif financier de 5 000 €, eh bien, il faut pouvoir expliquer à quoi va correspondre ces 5 000 € là. Mais avec 2 000 €, on va pouvoir acheter ça. Avec 1 000 €, on va pouvoir organiser tel événement à la rentrée. On va pouvoir faire, voilà. Ça, c'est vraiment très important. Il faut que le donateur puisse savoir à quoi réellement va servir son don. Ensuite, vous pourrez donc personnaliser concrètement, hors, on va dire, texte et explication du projet, vous pourrez concrètement personnaliser votre page avec des logos, des couleurs. Vous pourrez y intégrer tout type de contenu, donc des textes, des photos, des vidéos. Et bien évidemment, ce qui est super important, ça va être aussi présenter les membres de votre club. Donc, ce qui est en général préférable, c'est les photos et les vidéos, tout ce qui peut être graphique et tableau, et un minimum de texte en fait. C'est vrai que les personnes, quand elles vont arriver en général sur votre page, elles vont directement plutôt regarder les visuels et pas forcément prendre le temps, entre guillemets, de lire votre texte. Donc, il est toujours mieux, si possible, d'avoir plus de visuels que de texte. Au niveau de la communication, donc quand vous aurez personnalisé votre page, donc il faudra commencer bien évidemment à la communiquer pour commencer à recevoir des dons. Vous n'allez pas dès le départ communiquer à tout le monde en même temps. Comme je le vous disais tout à l'heure, une personne qui va arriver sur votre page, si elle ne vous connaît pas forcément, mais qu'elle a peut-être une personne dans son entourage qui a parlé de vous, elle va arriver sur votre page et si elle voit que vous êtes à 0 € collecté et 0 donateur, ça ne va pas forcément lui donner envie de vous soutenir. Donc, c'est pour ça qu'il va vraiment falloir y aller pas à pas. Donc, tout d'abord, vous allez surtout communiquer à votre entourage proche. Donc, ça va être en fait les membres actifs de votre club, vos bénévoles, votre famille, pardon, vos amis. Voilà, toutes les personnes qui vous connaissent très bien, qui connaissent votre club et que vous n'avez en fait pas besoin de séduire entre guillemets. Donc ici, le but, ça va être de collecter environ 10% de l'objectif que vous aurez mis sur votre collecte. Dès que les 10% auront été atteints, vous pourrez commencer à vous attaquer au deuxième cercle. Donc là, on va parler de l'entourage éloigné. Donc ça va être par exemple les membres peu actifs de votre club, les abonnés à votre newsletter par exemple, des personnes qui vous suivent sur Facebook, les participants à vos événements. Voilà, des personnes qui vous connaissent en effet, mais pas autant que vraiment les membres actifs de votre asso, les bénévoles, etc. Ici, l'objectif, ça va être d'atteindre 50% de votre objectif, donc via le cercle 1 et le cercle 2. Dès que les 50% plus ou moins seront atteints, vous pourrez commencer à communiquer au grand public, c'est-à-dire à des personnes qui potentiellement ne vous connaissent pas. Là, vous allez pouvoir faire jouer vos contacts, vos partenaires, votre réseau. Par exemple, des entreprises qui vous soutiennent, ça peut être des anciens joueurs, par exemple, de vos équipes. Ça peut être voilà, toutes les personnes qui ne font pas forcément partie intégrante, entre guillemets, de votre club, mais qui ont potentiellement du monde derrière eux et qui ont comme une aura, on va dire, sur les réseaux sociaux, par exemple, pour pouvoir vous amener des donateurs en plus. Donc, la communication va vraiment se faire en 3 étapes. Bien évidemment, nous, on sera là pour vous aider, vous accompagner tout au long justement de ces étapes-là. Si vous avez des questions, voilà, des peurs, voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous, on sera justement là pour vous aider.
On vous mettra également à disposition un kit de communication avec plein de messages types pour les réseaux, des types d'emails que vous pourrez envoyer aux personnes. Enfin, voilà, il y aura vraiment, on sera vraiment là pour vous aider. On vous mettra à disposition en tout cas tous les supports pour vous permettre de réussir. Voici quelques exemples pour que ça soit plus concret pour vous de communication que vous pourriez faire pour lancer et pour animer votre collecte. Par exemple, pour nous retrouver dans de bonnes conditions matérielles très bientôt, nous avons besoin de vous. Vous pouvez nous aider à traverser cette crise en faisant un don sur j'aide-mon-club.fr en échange d'une carte cadeau Intersport. #j'aime-mon-club. Si vous êtes assez à l'aise sur les réseaux sociaux, voilà, vous pouvez utiliser ce système de hashtag. Ça peut vous aider aussi à générer justement des vues en plus sur votre collecte. Un autre type de message, comme à l'entraînement, chaque geste compte. Soutenez-nous en faisant un don sur j'aime mon club et obtenez une carte cadeau Intersport. Donc là, le petit arrobase, c'est pour aller en fait intégrer le compte, par exemple Facebook ou Instagram de Intersport dans le message directement. Après, on parle un peu technique. On sera là pour vous expliquer, bien sûr, par téléphone si vous avez des questions sur tout ça. Un autre exemple où là, on va être vraiment sur un exemple de communication pour une collecte qui est déjà bien commencée. Donc, ça peut être un type de message comme déjà, voilà, tant d'euros collectés grâce à des sportifs très motivés. 1000 merci. L'effort continue pour nous supporter. Vous pouvez faire un don sur j'aime mon club. Ou, par exemple, notre objectif est bientôt atteint. Ça n'aurait pas été possible sans vous, alors 1000 merci. C'est le moment idéal pour tenter un sprint et un dernier effort collectif, sprinter vers la ligne d'arrivée, partager un maximum, j'aime mon club. Donc en fait, ce que vous pourriez faire, c'est même créer comme un rétro-planning de communication. Donc ça, c'est pareil, on peut vous envoyer des éléments par mail qui pourront vous aider à créer ce type de tableau comme vous le voyez ici. Où vous pouvez vous dire, ben voilà, je lance ma campagne, je vais envoyer tel message par mail ou par texto à ma famille, à mes amis. Une semaine après le lancement, ben, je vais poster tel message sur Facebook, tel message sur Instagram. À J+15, voilà, je vais poster tel message, etc. Ça, en fait, ça va vraiment vous permettre de savoir où vous allez et peut-être que ça va aussi même vous conforter en fait tout au long de votre collecte pour vous dire voilà, je sais où je vais, je sais ce que je dois faire. Donc encore une fois, nous on sera là pour vous aider. Donc pour finir, quelques conseils et bonnes pratiques. Donc concevoir une campagne graphique et attractive. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Privilégier donc les images, les vidéos, les infographies, les tableaux, les camemberts, enfin, voilà, tout ce que vous voulez qui peut être visuel. Donc, définir un objectif qui est raisonnable et compréhensible. Comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé parce que c'est ça qui va vous guider et vous permettre d'avancer pas à pas lors de votre campagne en fonction des dons que vous aurez commencé à recevoir. Votre objectif, bien évidemment, il faut qu'il soit raisonnable. Il faudra vous poser la question, par exemple, si vous avez besoin de 5 000 €, il faut vous dire, est-ce qu'avec mon réseau aujourd'hui, avec les gens qu'il y a derrière moi et avec le potentiel réseau que je peux aller chercher, est-ce que je peux concrètement et raisonnablement me dire que c'est possible de l'atteindre? Donc ça va être un exercice qui va être peut-être le plus difficile, entre guillemets. Si vous mettez un objectif, c'est de vous dire, j'ai besoin de temps. Et c'est aussi vous poser la question, en fait, même si j'ai besoin de 5 000 €, si moi je pense que je ne peux pas aller au-delà de 2 000, il ne faut pas non plus voir trop gros parce que ça peut être déceptif pour vous et ça peut être aussi déceptif justement pour toutes les personnes qui vous auraient aussi aidé. Donc voilà, on sera là aussi pour vous aider à tabler sur cet objectif si besoin. Donc calculer la durée optimale de votre campagne, comme je vous le disais tout à l'heure, entre 1 et 3 mois. Identifier, segmenter vos contacts, donc dans les 3 cercles dont je vous parlais juste avant. Ce qui est bien en fait avant de lancer votre campagne, c'est de vous faire comme des petits carnets d'adresses. Bon, voilà, telle personne, je vais les contacter en première, ensuite je vais plutôt contacter telle personne. Voilà, pour encore une fois que vous puissiez savoir vraiment où vous allez et ça vous rassurera aussi. Donc anticiper les actions de communication, comme je vous disais tout à l'heure, via un rétro-planning par exemple, et de mobilisation grâce à l'élaboration d'un calendrier de communication.
flexible, bien entendu, et adaptable en fonction de l'actualité et des résultats de votre campagne. Et bien évidemment, prévoir la fin de votre campagne et la réintégration de vos donateurs dans vos programmes relationnels et vos actions de fidélisation. Si par exemple, vous avez une petite newsletter de votre club, c'est par exemple rajouter tous les donateurs qui n'étaient peut-être pas inscrits à votre newsletter, les rajouter dans ces futurs échanges qu'ils pourraient avoir avec vous. Et bien évidemment, remercier bien sûr tous les donateurs qui auront participé à votre campagne. Et dans les mesures du possible, par exemple, pourquoi pas, dès que ça sera possible, organiser un petit événement au sein de votre club, voilà, un petit apéro ou quelque chose pour remercier vos donateurs. Ça, c'est toujours très, très apprécié. Parce que comme le disait Pierre avant, ils vont bien entendu avoir donc cette contrepartie de cartes à utiliser chez Intersport, mais une contrepartie, on va dire, également d'expérience est très appréciée. Donc, organiser une petite rencontre après la campagne avec vos donateurs, ça peut être une super solution également en plus. Bien entendu, on vous enverra cette présentation après cette formation. Donc, vous pourrez revisionner toutes les pages. Ici, vous trouverez donc une petite infographie des étapes à respecter pour lancer votre campagne. Donc, ça reprend en fait tous les points que j'ai abordés juste avant. Donc, je crée ma page, je définis mon besoin, je personnalise ma collecte et je communique en 3 temps via les 3 cercles. Donc, je vais vous montrer concrètement à quoi ressemblera la campagne qui sera dupliquée dans votre compte Helloasso quand vous serez inscrit via le site. Alors, c'est celle-ci. Donc là, vous voyez, elle a été totalement personnalisée aux couleurs, bien sûr, de Intersport et du dispositif. Donc, j'aime mon club, avec donc cette bannière que vous pourrez personnaliser également si vous le désirez. Ici, on retrouvera donc le nom de la campagne avec le nom de votre club ici. Donc là, on voit, donc là, il y a bien sûr toute une partie présentation qui a été ajoutée que vous pourrez remodeler si vous le désirez. Voilà, les visuels ici qui présentent par exemple les contreparties. Donc, je donne entre 10 et 19 euros, je reçois une carte de 5 euros. Je donne entre 20 et 39, je reçois une carte de 10 euros. Je donne plus de 40 euros, je reçois une carte d'une valeur de 20 euros. Donc ça, je vous recommande fortement de le laisser. Comme ça, les donateurs le voient directement quand ils parcourent votre page. Ensuite, vous allez avoir cette partie où vous pourrez venir en effet ici expliquer votre club et vos projets. Concrètement, l'appel à dons, à quoi il va servir et rajouter les visuels que vous désirez. Vous pouvez aussi rajouter une petite étape, notre équipe, où là, vous mettez une photo des membres du club, une photo de votre équipe. Enfin, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Il faut vraiment que ça donne envie, en fait. Au niveau, on va dire, plus technique, donc ici, on va retrouver la jauge. Donc 610 euros, ici, on a rajouté des dons à la main pour vous montrer ce que ça rendra. Si vous mettez un objectif financier, vous allez avoir une jauge qui va se remplir au fur et à mesure. Ici, vu qu'il n'y a pas d'objectifs financiers qui ont été mis, on voit seulement la somme collectée avec le nombre de donateurs. On n'a pas mis de date de fin non plus ici, donc on ne voit pas le nombre de jours restants, mais il s'affichera également si vous mettez une date de fin. Ici, on précise bien sûr que le paiement est bien sécurisé. Et donc, tout en bas, les personnes pourront retrouver les donateurs qui ont déjà fait un don sur votre campagne. Donc, les personnes pourront choisir de donner en tant qu'anonyme ou de bien donner leur nom et leur prénom. Bien sûr, anonyme sur cette page, mais bien sûr, vous retrouverez dans tous les cas les coordonnées de la personne qui vous a fait un don. C'est juste que la personne ici, elle a le choix de ne pas apparaître sur votre page publique, mais vous retrouverez bien ses coordonnées. Donc, il vous suffira, quand vous aurez la campagne qui sera dupliquée, de vous rendre dans votre compte Helloasso et vous allez en fait atterrir donc sur l'onglet vous verrez bienvenue. Donc là, je suis déjà dans l'espace d'administration. Il vous suffira en fait de cliquer sur administrer au niveau de la campagne et vous atterrirez directement ici. Donc onglet suivi, c'est là où vous pourrez suivre les dons qui auront été faits et édition pour aller éditer votre campagne. Donc ici, vous retrouverez donc le nom de la campagne.
votre campagne en une ligne. Donc, c'est pour un petit résumé. Donc, par exemple, le monde du sport amateur doit aujourd'hui relever un défi sans précédent. Le jeu collectif sera notre meilleur atout pour y répondre. Objectif financier, donc là, comme je vous disais, on n'en avait pas mis, donc c'est ici que vous pourrez l'enregistrer et déterminer une date de fin. Vous avez également voilà, des petites options avancées telles que afficher le montant collecté, la date de fin, l'objectif, proposer aux utilisateurs de laisser un commentaire. Enfin voilà, il y a plein de petites choses que vous pourrez rajouter. Dans l'onglet personnalisation, c'est ici que vous pourrez donc aller modifier vos visuels et votre texte. Donc la couleur, vous pouvez la modifier. Après, on vous recommande de garder la couleur bleue qui est vraiment la couleur, on va dire officielle, en tout cas, visuelle du partenariat, qui est aussi que vous pouvez retrouver justement dans les visuels qui ont été déjà créés par Intersport. Donc, mais après, si vous voulez la changer, c'est bien sûr possible. Donc ici, allez modifier les textes, modifier donc les visuels. Vous pouvez mettre du texte en grand, enfin voilà, en gras, en italique, mettre des petites listes, mettre des liens hypertextes, rajouter des images et ici donc rajouter les vidéos. La bannière, donc c'est ce qu'on trouvait tout en haut de la campagne tout à l'heure. Donc ici, vous pourrez venir également la modifier si vous le désirez. Et donc l'image pour illustrer la collecte ici. Vous pouvez aussi rajouter donc des vidéos avec des liens. Et ici, vous pourrez aussi personnaliser un message à l'attention de vos futurs donateurs. Ce message-là, ils le verront affiché quand ils auront confirmé leur paiement et ils le recevront aussi dans l'email de confirmation de paiement. Donc ici, vous pouvez venir voilà, faire un petit message de remerciement. Il y en a déjà un qui a été pré-rempli. Merci pour votre soutien. Nous vous invitons à partager votre engagement auprès de vos familles, amis, collègues et ensemble, nous gagnerons collectivement. Vous recevrez en fin d'opération votre carte cadeau Intersport à utiliser au sein de votre magasin le plus proche de chez vous. À bientôt. Voilà, donc vous pourrez venir le personnaliser si besoin. Dans l'onglet diffusion ici, c'est là où vous retrouverez l'URL de votre campagne qu'il faudra partager sur vos réseaux sociaux et par mail, par SMS, enfin vraiment comme vous le désirez. Donc, il se trouve ici avec les boutons de partage justement sur les réseaux sociaux. Et si vous avez votre propre site internet, vous pourrez également carrément aller intégrer la campagne dans votre site grâce au widget ici. C'est des petits bouts de code en fait à rajouter dans le code de votre site. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Peut-être si les dons hors ligne ici, c'est si jamais vous avez une personne qui vous fait un don hors la plateforme, par exemple en liquide ou un virement ou par chèque, vous pourrez aller le rajouter à ce niveau-là. Voilà. Écoutez, j'ai terminé. Donc j'espère que c'était en tout cas clair. Et puis je vous invite à ouvrir vos micros et à poser toutes vos questions. Et avec Pierre et Quentin, on sera ravis d'y répondre. On peut vous appeler à n'importe quel moment ou Alors, du lundi au vendredi, on est là, de 9h à 18h. Sauf les jours fériés. Par exemple, là, il y a quelques jours qui sont passés qui étaient fériés, encore quelques à venir, où nos bureaux sont fermés. Mais oui, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Est-ce que les clubs qui ne font pas partie d'une fédération peuvent s'inscrire sur la plateforme? Tous les clubs, toutes les associations sont bien sûr les bienvenus. Oui. Alors, je me permets juste d'ajouter mon point de vue, Aurore. J'ai enlevé ma vidéo, pardon. Effectivement, aujourd'hui, cette plateforme, elle s'adresse à tous les clubs sportifs, loi 1901, bien évidemment, qu'ils soient en partenariat chez Intersport ou non. Donc, notre objectif, c'est avant tout un objectif sociétal, c'est d'aider le sport amateur dans sa globalité et pas uniquement nos clubs partenaires. C'est également une plateforme multisport, puisqu'on ne s'adresse pas uniquement qu'à un sport comme le football, par exemple. On s'adresse vraiment à tous les sports recensés par le ministère des Sports, j'ai envie de dire. Après, on aura des modérations et des refus de campagne pour des sports type tauromachie, type sport automobile qui ne rentrent pas dans le cadre, le périmètre d'application d'Intersport, puisqu'on n'a pas l'habitude de vendre ces produits-là
et parfois on n'a pas la volonté d'accompagner ces sports-là. Donc j'ai envie de dire tous les sports majeurs que vous pouvez connaître, voilà, équitation, tennis de table, tennis, tous les sports collectifs bien évidemment sont concernés. Et je pense qu'on couvre la quasi-totalité des sports. À ce jour, tous les clubs qui ont reçu le mail pour faire la présentation, c'est Intersport qui nous l'a envoyé. Moi, c'est le commercial qui s'occupe de mon club. Ça a été envoyé à d'autres clubs en dehors pour l'instant ou pas? Ou c'est que les commerciaux d'Intersport qui l'ont envoyé à leur club partenaire? C'est exactement ça. Aujourd'hui, en fait, si vous voulez, on va s'adresser à tous les clubs, y compris ceux qui ne sont pas en partenariat chez Intersport, mais on avait la volonté de vous prioriser en tant que partenaire Intersport. C'est la raison pour laquelle on est passé par nos commerciaux pour la communication, puisque au niveau national, on n'a pas le fichier client, en fait. On n'a pas la vision de quels clubs sont en partenariat avec nous. Et nos commerciaux ont cette vision-là. Donc, on est passé par nos commerciaux pour avoir cette première communication qui va nous amener jusqu'à début juin, le 8 juin exactement. Et à partir du 8 juin, on va communiquer nationalement avec un retentissement sur l'ensemble des clubs, y compris les clubs qui ne sont pas en partenariat. D'accord. Bon, parce que moi, j'ai pensé à quelques clubs aux alentours de chez nous qui sont peut-être pas spécialement partenaires avec vous. Et voilà, c'est pour ça que je voulais voir si je pouvais leur en parler aussi. Vous pouvez leur en parler, mais possible de toute façon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez leur en parler, mais effectivement, on aura une communication vraiment descendante de la part d'Intersport sur ces clubs-là également à partir du 8 juin. Non, mais j'en parlerai de toute façon avec mon commercial. On va déjà travailler ensemble et après on verra avec les autres. On en parlera autour de nous après. Parce que moi, je fais des partenariats avec le tennis, puisqu'on fait un tennis ballon chaque année avec le club de tennis. J'ai un de mes fils qui joue au handball, donc je sais qu'il ne travaille pas avec Intersport. Donc voilà, c'est pour ça que je pensais à eux aussi, parce qu'ils auront de gros problèmes à cause de tout ce qui s'est annulé là, cette année, hein, de toute façon. Pas de souci, on pourra répondre favorablement aussi à leurs besoins et c'est l'objectif de cette plateforme. Ouais. Ok, merci. Là, on peut, de toute façon, j'ai regardé hier, on peut le créer tout de suite, de toute façon, le compte si on veut. Mais bon, après, je vais quand même. J'ai une réunion demain, donc je vais voir un petit peu ce qu'on va mettre. Parce que je ne sais pas encore le texte qu'on va mettre, mais on peut le créer tout de suite, quoi. Déjà, c'est pas mal. Oui, la plateforme est effectivement live, en ligne. Donc, vous pouvez d'ores et déjà créer votre campagne et la diffuser également auprès de votre communauté. Et on vous accompagnera, hein, bien évidemment, vous n'êtes pas seul dans cette création. Les équipes Hello Asso seront avec vous. On sera aussi avec vous pour répondre à vos interrogations si besoin. Nous, on avait un questionnement avec les équipes Hello Asso et les équipes Intersport. Est-ce que ce dispositif, à la première lecture que vous en avez eu aujourd'hui, correspond à un réel besoin que vous avez? Est-ce que ça peut vous aider? Comment vous ressentez en fait ce projet-là? On a aussi besoin de vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. D'ailleurs, on est amené à répondre à toute forme de critique, donc il n'y a pas de problème. Mais n'hésitez pas, on est là pour échanger ensemble. Donc, ouvrez vos micros et n'hésitez pas à prendre la parole. Au contraire, ce sera encore mieux. Écoutez, moi, j'avais parlé avec mon commercial il y a très peu de temps, justement, d'Intersport. Moi, je trouve que l'idée, elle est patente, en fait. Voilà. La contrepartie est super intéressante. Enfin, moi, je connaissais un petit peu Hello Asso, mais sans plus que ça. On était abonnés, mais on n'avait jamais vraiment travaillé avec. Je trouve que le dispositif est à la fois simple et voilà. Enfin, non, sincèrement, je trouve l'idée, elle est, quand il m'en a parlé, moi, je trouvais ça assez épatant et assez formidable. Voilà. Et après, bon, il suffit de mettre en place. Il faut travailler évidemment le contenu parce que c'est pas forcément évident et puis on n'a pas ça forcément dans notre habitude de faire du crowdfunding. Donc voilà. Mais non, je trouve sincèrement, c'est une super idée. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'en même temps, on a reçu la même chose. Alors, ça vient, je crois, du soutien du sport français où il y a une plateforme aussi qui a été créée pour percevoir des dons et recevoir un reçu fiscal. Mais c'est peut-être pas la même finalité. Donc, voilà. Mais moi, j'ai un vrai ressenti très, très positif. Juste un dernier point. Hein, comme on avait déjà un compte Hello Asso, donc j'ai essayé de créer la campagne hier ou avant-hier, je ne sais plus.
Donc, en créant d'abord, en allant sur… j'avais pas accès forcément à J'aide mon club. J'ai dû créer la campagne dans le site Helloasso. Voilà. Et ensuite, le lien, c'est pas forcément fait. Je crois que j'ai eu Kevin, je crois, de Helloasso qui doit me faire la duplication et que je devrais pouvoir accéder vendredi, si j'ai bien compris. C'est ça. La première duplication va être effectuée demain matin pour les associations en fait qui ont déjà un compte sur Helloasso. D'accord. On va faire hors celles en fait qui vont s'inscrire où vraiment ça se fait automatiquement. D'accord. Il y a déjà un compte sur Helloasso, en fait ça va être entre guillemets fait manuellement, même si c'est pas vraiment manuel, mais en tout cas on va vous on va vous demander la duplication directement à notre service technique. D'accord. Donc, ça sera, vous pourrez retrouver votre campagne du coup demain normalement avant 11h sur votre espace Helloasso. Ouais. C'est le seul point qui m'a un peu perturbé parce que je m'attendais à tomber directement sur J'aide mon club. Quand on est déjà dans Helloasso, on est un peu perturbé par ça. Mais encore une fois, merci. Mais merci en tout cas au support parce qu'ils ont été rapides, super. Rien à dire. C'est gentil. Top. Merci pour ce message-là. Votre retour sur ça. Ouais. Aurore, je me permets juste de rebondir sur vos propos. Déjà, merci beaucoup pour ces mots encourageants. C'est très, on est ravis d'entendre ce type de retour, bien évidemment. Juste pour faire une parenthèse sur le dispositif de la Fondation du Sport, parce que j'ai eu des questions aussi dans le chat tout à l'heure. On est au courant, bien évidemment, de cette initiative qui est extrêmement bonne aussi, hein, tout à fait honorable. Il y a aucun problème et on s'affiche pas du tout comme concurrent de cette initiative-là. Au contraire, je pense que plus les initiatives sont nombreuses en faveur du sport amateur, mieux ce sera pour vous, pour nous et pour l'ensemble de l'écosystème sportif français. On avait discuté, pour être très transparent avec vous, avec la Fondation du Sport à l'origine, puisqu'on avait eu écho qu'on travaillait sur un dispositif qui était relativement proche. On n'a pas réussi à trouver de synergie parce que la Fondation du Sport et le CNOSF sont des organismes publics et vous en doutez, de s'associer à un organisme privé, c'est compliqué pour eux. Finalement, quand on compare les deux dispositifs, il y a quand même des points de différence qui sont assez nombreux. On a le sentiment qu'on n'est pas sur la même cible déjà de communauté. La Fondation du Sport est avec un objectif de défiscalisation qui n'existe pas chez nous, avec un minimum de dons à hauteur de 50 € de mémoire. Et nous sommes plus sur une cible populaire, tous les Français, puisque une personne pourrait participer à votre cagnotte à hauteur de 1 € sans problème. Donc, je pense que les dispositifs sont complémentaires. On vous laissera aussi le choix de choisir la plateforme qui vous semble la plus pertinente par rapport à la communauté que vous avez autour de votre club. En tout cas, on a un engagement qui est commun, celui de soutenir le sport amateur. Et voilà, en tout cas, on voulait vous rassurer sur le fait qu'on n'est pas du tout concurrent et que notre objectif, ce ne sera pas de sortir les gros bras et de dire Intersport a la meilleure plateforme. Ce n'est pas du tout notre ambition. Notre ambition, c'est vraiment de vous soutenir et de vous apporter des réelles solutions. Moi, je trouve que le principe était très bien. Moi, je connais parce que je travaille à la Banque Populaire et que nous, on a Cocorico qui fait ça. Et donc, j'ai déjà participé à des dons pour des copains qui ont monté des boîtes. C'est très intéressant. Et après, je pense que ça peut nous aider aussi parce qu'on a quand même des petits clubs comme le mien où on a un budget de 40 000 €. La fin de saison nous fera très mal puisque on avait prévu plusieurs activités et pas mal de tournois de foot et malheureusement, on n'a pu en faire aucun. Donc, on avait un loto qui était prévu le dimanche du confinement, donc on n'a pas pu le faire. Donc, ça va quand même pas mal nous aider. Et puis voilà, ce financement participatif, c'est très intéressant. Moi, je vous dis, j'ai participé pour des copains qui ont monté des boîtes et ça leur a permis de lever des fonds assez facilement et puis en contrepartie donner des produits. Donc là, le fait que les gens aient une carte cadeau derrière, c'est intéressant aussi. Voilà. Top. Merci pour votre retour. Est-ce que vous avez des questionnements sur le dispositif, sur les cartes cadeaux? Je pense qu'on n'a peut-être pas été assez précis sur les cartes cadeaux, mais Aurore vous a montré, en fait, il y a des paliers en fait, pour aller récupérer ces cartes cadeaux en fonction du don que vous allez déposer, bien évidemment, pour vos clubs, avec un plafond. Hein. Vous comprendrez aisément aussi qu'avec nos magasins qui ont fermé pendant 3 mois, on ne pouvait pas non plus se mettre en danger économiquement. Donc, il y a 3 paliers que vous retrouverez sur la plateforme J'aide mon club.
Pour des dons compris entre 10 € et 19,99 €, vous recevez une carte cadeau de 5 €. Pour des dons compris entre 20 € et 39,99 €, vous recevez 10 €. Et pour des dons supérieurs à 40 €, vous recevez une carte cadeau de 20 € qui sera plafonnée. Que vous mettiez 150, 200 ou 40 €, vous recevrez 20 €. Également, ce qui est important de souligner, c'est qu'on n'enverra qu'une seule carte cadeau par participant, par donateur, quel que soit le nombre de dons qu'il effectuera. Donc ce sera bien évidemment en récompense du plus gros don qu'il déposera sur la plateforme. Par exemple, une personne fait un don de 40 € à un club, 10 € à un autre et 5 € à un autre. On la récompensera sur son don de 40 €, mais on ne lui enverra pas 3 cartes cadeaux. C'est ça le message que je voulais vous faire passer. Ces cartes cadeaux, elles sont utilisables dans tous les magasins Intersport, alors sauf un magasin de mémoire qui est situé à Neufchâteau, mais dans les 450 autres magasins, on sera en capacité d'accepter vos cartes cadeaux. Ces cartes cadeaux, elles seront préchargées, donc c'est-à-dire qu'à la fin de la collecte prévue sur le mois de septembre, le 15 septembre, on enverra à tous vos donateurs les cartes cadeaux par format mail qui seront dématérialisées, et ces cartes cadeaux seront déjà préchargées avec le montant qui leur est dû pour pouvoir facilement les utiliser en magasin. Ces cartes cadeaux seront utilisables en magasin sans avoir de minimum d'achat. C'est ce que je vous ai dit en préambule. C'est-à-dire qu'une personne qui reçoit une carte cadeau de 20 € pourra acheter 20 € de marchandises chez Intersport et bénéficier et utiliser sa carte cadeau en totalité. Cette carte cadeau, elle sera utilisable entre le 15 septembre 2020 jusqu'au 25 décembre 2020. Donc 3 mois pour utiliser la carte cadeau dans le magasin Intersport, que ce soit à la reprise du sport, bien évidemment, puisque la reprise risque d'être décalée, mais également potentiellement pour les fêtes de fin d'année. Donc on espère que ce dispositif sera assez attractif pour mobiliser votre communauté. Après, il ne faut pas oublier que cette carte cadeau, c'est juste un plus, c'est juste la carotte. L'engagement, il doit être avant tout sociétal. Et la personne qui donnera pour votre club, c'est parce qu'elle a envie de soutenir votre club, peu importe qu'il y ait une carte cadeau ou quoi que ce soit. Donc voilà, Intersport s'engage en récompensant ce donateur avec une carte cadeau, mais l'objet premier de ce don, c'est vraiment de pouvoir vous soutenir et participer à la survie de mon club, parce qu'on se parle vraiment de survie aujourd'hui. Ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'en complément de cette carte cadeau, Intersport s'engagera avec ses partenaires, et vous l'avez vu, la Fédération française de foot, avec qui nous sommes en partenariat, soutient le projet, la Fédération française de tennis également, avec qui nous sommes en partenariat. On va aussi récompenser les donateurs avec des lots Money Can't Buy, on appelle ça. Donc les lots Money Can't Buy, c'est des gros lots, et en fait il y aura une loterie. À partir du moment où je dépose un don sur la plateforme, je m'expose à gagner un gros lot. Et typiquement, ces exemples de gros lots, ça peut être venir voir un match de l'équipe de France au Stade de France pour 2 personnes, participer à un entraînement de rêve avec l'équipe de France à Clairefontaine, aller voir le tournoi de Roland-Garros à Paris, qui nous seront mis gracieusement à disposition de nos partenaires. Donc ça peut être un plus aussi pour motiver votre communauté, parce qu'on est tous passionnés de sport, et forcément ce type de lot nous parle forcément. Super. C'est bien, en plus vous mettez des lots en plus, donc ça c'est bien. Il n'y a pas que la carte cadeau, la personne peut recevoir encore autre chose, donc ça c'est très bien. Top. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames? C'est le moment, vraiment, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. J'ai vu que certains sont partis, et alors merci beaucoup pour votre présence, et à très vite, j'espère. La campagne s'arrêtera obligatoirement le 15/09. Effectivement, on clôture la campagne le 15/09, parce que comme on vous l'a dit en préambule, il faut mettre une date de fin, généralement dans les campagnes de collecte. Ça nous paraissait assez cohérent de vous laisser 3 à 4 mois pour mener à bien cette campagne-là. On clôturera la campagne de financement participatif au 15/09, mais on a bon espoir de faire évoluer le dispositif. C'est-à-dire que j'aide mon club, en fait, ce n'est pas juste un projet pansement qui est là juste pour combler les plaies béantes liées au Covid-19. On fera évoluer ce dispositif-là avec une version 2, une version 3, peut-être sous un autre format, mais vous serez bien évidemment informé de la teneur que prendra ce nouveau dispositif à la fermeture de celui qu'on vient de vous exposer aujourd'hui. C'est intéressant.
En termes de communication, est-ce que les acteurs locaux, enfin nos magasins de proximité vont aussi communiquer sur l'engagement d'un club ou est-ce que c'est à nous de faire rayonner la campagne? Alors, il y aura les deux. Il y aura les deux. Bien évidemment qu'on est dans le même bateau et on va vous accompagner dans cette communication-là. Donc aujourd'hui, on communique de manière très restreinte et vous le verrez, à partir du 8 juin prochain, on aura vraiment une campagne de communication qui sera extrêmement importante sur tous nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux nationaux, mais également sur les réseaux sociaux de nos magasins en local qui sont beaucoup plus impactants pour relayer vos dispositifs. Donc on relaiera vos dispositifs sur nos pages Facebook, sur nos pages Instagram, etc. Également, on aura une vraie prise de parole en RP, donc en presse, avec potentiellement une page dans l'équipe. Voilà, on mettra vraiment du budget sur la partie communication pour faire rayonner ce projet-là. Et on demandera à l'ensemble de nos cellules et de nos magasins de pouvoir jouer le jeu et de pouvoir relayer vos dispositifs pour gagner en impact parce qu'eux ont un vrai ancrage local et connaissent vraiment le tissu associatif qui vous entoure au quotidien. Ok, merci. Du coup, est-ce que les vainqueurs des lots se sera défini aussi le 15 septembre alors? Ouais, ce sera défini le 15 septembre parce qu'aujourd'hui, on est malheureusement aussi contraint par les mesures sanitaires. On n'est même pas sûr qu'en septembre, le Roland-Garros pourra se tenir. Donc, ce sera plutôt des lots à utiliser sur l'année 2021 pour être sûr de pouvoir honorer notre promesse. Donc, quoi qu'il arrive, on pourra reporter les lots, mais on attendra la fin du dispositif pour faire un tirage au sort global et pouvoir potentiellement récompenser n'importe quel donateur. Parce que notre objectif, c'est vraiment de récompenser n'importe quel donateur, quel que soit son niveau de don d'ailleurs. Il n'y aura pas de priorisation pour ceux qui ont déposé le plus gros montant de dons. On aura vraiment une loterie, un tirage au sort, tout simplement en fonction du nombre de participants. Okay. Bon. Super, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on tenait sincèrement à vous remercier pour votre présence, pour votre temps. On sait que ce n'est pas forcément évident aussi dans cette période-là. On a vraiment apprécié pour les échanges avec vous. On reviendra vers vous aussi, vous le verrez de plus en plus pour mener ce type de formation, mais sur d'autres thématiques qui sont tout aussi intéressantes pour vous. Comment dématérialiser ma campagne d'adhésion à la reprise du sport, comment monter ma boutique en ligne. On sait que c'est des sujets qui vous intéressent aussi. En tout cas, on a mis beaucoup d'énergie et beaucoup de cœur dans ce dispositif JMG de mon club. Ça fait plusieurs semaines que les équipes Intersport et Hello Asso travaillent avec beaucoup d'acharnement pour vous sortir ce dispositif-là. On espère qu'il répondra à vos besoins. Et en tout cas, sachez qu'on est entièrement à votre disposition pour répondre à vos interrogations, bien évidemment, et puis pour faire de vos campagnes de vraies réussites, parce que notre objectif, c'est vraiment de vous apporter du financement grâce à ce dispositif. Merci à tous, merci à toutes. À très vite, bonne journée. Et je l'espère à très bientôt sur la plateforme JamJam Mon Club.